Bienvenue dans cette capsule. Alors, la confiance est essentielle dans toute relation, mais elle peut être très difficile à maintenir lorsque vous avez été blessé dans le passé. En regardant cette vidéo, vous comprendrez d'où viennent les problèmes de confiance et comment y faire face. Vous comprendrez pourquoi la confiance est si importante dans une relation et comment la rétablir si jamais elle a été endommagée. Alors, il est facile de se prendre la tête et de se demander si vous pouvez à nouveau faire confiance à votre partenaire. Cela peut engendrer beaucoup de doutes et d'insécurité dans la relation. Il est normal de se sentir anxieux et peu sûr de soi quand on ne fait pas confiance à son partenaire. Ces sentiments peuvent entraîner bien sûr des disputes ou du ressentiment. Alors, comment donc gérer les problèmes de confiance dans une relation? Il est important de communiquer ouvertement avec votre partenaire sur la cause de ce problème de confiance. Une fois que vous aurez identifié la racine du problème, vous pourrez commencer à travailler pour rétablir la confiance. Cela peut impliquer de suivre une thérapie de couple, de travailler sur des problèmes individuels en thérapie, ou alors de prendre d'autres mesures pour améliorer la communication et rétablir la confiance. Si vous êtes prêt à faire des efforts, il est possible de surmonter les problèmes de confiance et de créer une relation saine et durable. Voici 8 façons de faire pour gérer les problèmes de confiance dans une relation. Premièrement, communiquer. Communiquez ouvertement et honnêtement entre vous sur vos craintes et vos préoccupations. Si vous avez été victime d'infidélité, il peut être difficile de refaire confiance à votre conjoint, bien sûr. Ceci dit, vous pouvez avoir l'impression de toujours remettre en question ses motivations et de vous demander s'il est toujours sincère avec vous. Cependant, la communication est essentielle dans toute relation et elle est particulièrement importante si la confiance a été rompue. Parlez ouvertement de ce qui s'est passé. Il est important de discuter des détails, même si ça fait mal, de ce qui s'est passé afin que vous puissiez tous les deux comprendre ce qui a amené à l'infidélité et à travailler en fait à rétablir la confiance. Je précise que cette conversation doit rester entre vous. Ne mêlez pas les amis dans ce type de conversation. Ce sont des choses qui vous concernent et ça doit donc rester entre vous. C'est à vous de trouver la solution. Le deuxième point, c'est de vous engager en fait à faire preuve de transparence et à partager toutes les informations pertinentes avec l'autre partie. Ça inclut, bien sûr, l'accès à votre téléphone portable. Il est important d'être transparent avec votre conjoint sur vos sentiments, vos besoins et vos attentes. Si vous n'êtes pas honnête l'un envers l'autre, ça peut entraîner des tensions et du ressentiment. Voici donc quelques conseils pour être transparent dans votre relation. Tout d'abord, soyez clair sur ce que vous ressentez. Si vous vous sentez blessé, frustré ou en colère, dites à votre conjoint ce que vous ressentez. Cela l'aidera à comprendre d'où vous venez et pourquoi vous réagissez comme vous le faites. Je rappelle que nous avons tous nos propres expériences de vie et de ce fait, il y a des réactions que vous pourriez ne pas comprendre. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas été à la place de votre conjoint et à ce moment-là, vous ne pouvez pas le juger ni le critiquer. Donc apprenez vraiment à avoir une grande transparence dans la communication pour que vous puissiez mieux vous comprendre. Communiquez également vos besoins. Si vous avez l'impression que vos besoins ne sont pas satisfaits dans votre relation, parlez-en à votre conjoint. Alors, votre conjoint ne peut pas le lire dans vos pensées. Il est donc très important d'être direct sur ce que vous voulez retirer de cette relation. Même si, je précise, l'autre
n'est pas là pour combler vos besoins, mais il doit juste en être informé. Parce que la seule façon de combler vos besoins, c'est de travailler sur vous afin d'éliminer ces besoins. Le troisième point, soyez prêt à écouter les points de vue de l'autre et à faire preuve de compréhension et de compassion. Il est important d'être capable d'écouter le point de vue de votre partenaire afin de maintenir la communication et la compréhension. Si vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il a à dire, ça peut entraîner effectivement de gros problèmes. Essayez d'avoir l'esprit ouvert et d'écouter réellement ce qu'il vous dit au lieu d'attendre votre tour de parole. Ne soyez pas là dans une communication à sens unique, mais pratiquez l'écoute active. Soyez vraiment concerné par ce que votre conjoint a à vous dire. Et ça peut faire bien sûr toute la différence dans la relation de couple en elle-même. Le quatrième point, prenez le temps en fait de rétablir la confiance par de petits gestes. Ne cherchez pas à tout gérer d'un coup. Allez-y au fur et à mesure. Faites l'effort par exemple de passer du temps de qualité avec votre conjoint. Montrez à votre conjoint que vous vous souciez véritablement de son bien-être. Tenez vos promesses, bien sûr, et donnez suite à vos engagements. Évitez de faire des suppositions ou de porter des jugements sur les intentions ou le comportement de votre partenaire. Je rappelle que souvent, l'être humain a tendance à se faire des films mentaux très rapidement à partir de deux informations qu'il a perçues d'une certaine façon. Et souvent, la majorité effectivement de ce film mental ne repose sur rien en fait. Le cinquième point, c'est de pardonner à l'autre les blessures ou les erreurs du passé et aller de l'avant. Tout le monde fait des erreurs, car ça fait partie, je vous rappelle, du processus d'apprentissage, ça fait partie de nos moyens d'évolution en tant qu'être humain. Nous ne pouvons pas évoluer si nous ne faisons pas des erreurs. Donc nous ne pouvons pas, en quelque sorte, tenir quelqu'un responsable de ses erreurs pendant une vie entière, alors que nous aussi nous faisons des erreurs. Le sixième point, c'est de fixer des limites et des attentes concernant la confiance dans votre relation. Par exemple, si vous cherchez à vivre l'amour inconditionnel, à ce moment-là, dites-vous bien qu'il ne devra y avoir aucune limite ni aucune attente. Donc, avant de vous engager sur ce chemin de l'amour inconditionnel, voyez si il ne vous est pas nécessaire de passer d'abord par des petites étapes intermédiaires, parce que l'amour inconditionnel veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire aimer sans aucune condition. Le septième point, soyez patient bien sûr, car rétablir la confiance, ça demande du temps. Ça demande des efforts et de la patience de la part des deux parties concernées. Il va falloir que vous appreniez à gérer votre ego, bien sûr, toujours lui, qui est prêt à bondir, qui est prêt à attaquer, qui est prêt à vouloir prouver qu'il est le plus fort. Il va falloir tous les deux travailler effectivement sur vous pour que vous puissiez tempérer vos relations au fur et à mesure pour vous engager sur une route constructive. Le huitième point, c'est de demander de l'aide à un professionnel si nécessaire, si jamais vous vous sentez bloqué ou si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que vous n'apprenez pas à l'école, par l'école de la vie, qui est à l'école à laquelle vous êtes tous les jours. Et à ce moment-là, si vraiment vous estimez que c'est trop compliqué pour vous, faites donc appel à un thérapeute pour une thérapie de couple qui pourra vous aider, un professionnel qui pourra vous aider à mettre en place vraiment tout un processus pour rétablir cette confiance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.